Une chanteuse, alors je sais pas si c'est d'origine indienne, mais en tout cas, Snatam Kaur. C'est que des chansons comme ça, des mantras zen. Planant un peu, ouais. Ouais, on aime beaucoup, ça nous calme beaucoup. C'est énervé. Moi, je suis pas quelqu'un de calme. et mon fils aussi. Salut les humains. Ouais, je suis calme. J'enregistre. Ah ouais, c'est dans la boîte. Salut les humains avec un H majuscule. Ben, bienvenue. C'est le mag. Alors ouais, comme je vous l'ai signalé et signifié sur les réseaux sociaux, aujourd'hui j'ai une invitée. Pour moi, c'est une invitée de marque et de cœur. Parce que c'est une personne que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux au tout début quand je suis arrivé en Bretagne. Donc j'avais créé un groupe qui s'appelait Braise en scène, qui existe toujours d'ailleurs ce groupe Facebook, et je vous invite à vous y inscrire. Et donc un de mes premiers contacts, Carole Maury, artiste, auteur, compositeur, interprète. C'est comme ça qu'on dit au féminin, je sais pas. Ah oui, j'aime pas féminiser. T'aimes pas féminiser? Non. D'accord. Tu garçonnises à mort. Côté rebelle. Ouais. Alors Carole, je vous dis pas, elle est charmante, elle est super, elle est sympathique, j'appellerais un peu Calamity Jane, un peu dynamite quoi. Hein? Un peu c'est ça ton caractère? C'est un peu ça, c'est le bandana qui fait ça. Hein. Ouais. Merci d'avoir accepté cette invitation, Carole. Merci Avel, je suis heureuse de te rencontrer en vrai. Ah, en vrai. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Le vrai. Hein, voilà. Du virtuel au vrai. C'est beau. Mais hein. c'est ça qui est bien. VV, c'est une marque de bagnole, ça, Volkswagen. Ah, voilà. Oui, parce que Facebook, voilà, on peut critiquer, on peut dire ah, ça sert à rien. En fait, si, ça sert. Voilà. Carrément. Ça nous a servi à nous rencontrer, à nous retrouver quelque part. Et moi, je suis très heureuse d'être ici, puis de participer au MAC, de le faire vivre aussi quelque part. Mais complètement. Je me nourris de toi et de tout ce que tu vas nous raconter, parce qu'il faut savoir que Carole Maury, outre sa voix, c'est toi qui écris les chansons. Oui, auteur-compositeur, comme tu l'as dit. J'écris, c'est plus ou moins récent parce que voilà, avant d'écrire, on passe par plein d'étapes, on reprend, on se nourrit d'autres musiciens, d'autres auteurs, et puis après finalement, on prend la guitare et puis on a envie d'écrire ses textes. Et moi, c'est ce qui vraiment me plaît maintenant. Je continue toujours à reprendre des chansons parce que je considère que la reprise aussi, quand on la personnalise, c'est une autre façon, tout à fait, en fait, de recréer. Mais écrire mes textes, ça me tient bien à cœur maintenant. C'est une autre aventure presque. D'accord. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, d'autres qui te connaissent très bien. Et pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, tu es originaire d'où? Tu es bretonne? Par ma grand-mère, mais moi j'ai vécu en région parisienne où j'ai fait des études d'histoire de l'art. À Paris, quand j'avais 20 ans, je faisais de la peinture, c'est vraiment ce qui m'animait. Peinture, dessin, puis j'avais un bon réseau à Paris. Et puis mon homme étant cuisinier et breton, on s'est dit Paris, Saint-Ouen, c'est fini. On va pas poser nos valises là, on va pas faire des enfants là. On avait envie d'ailleurs plus de nature. Moi j'aime la nature, même si Paris, quand on est artiste peintre, c'est quand même l'endroit où être. Ouais, oui, c'est j'ai clair. beaucoup aimé Paris quand même, mais voilà. On a atterri dans un petit patelin de moins de 1000 habitants. D'accord. On a pris un commerce et j'ai arrêté la peinture et je suis restée pendant quelques années comme ça sans m'exprimer. Ni par le crayon, et je ne chantais pas, je ne faisais pas de musique, je ne faisais pas de guitare, j'avais aucune base musicale. Et puis un jour j'ai chanté devant des copains comme ça, alors que j'étais très timide. J'ai chanté Lily de Pierre Perret. Et c'était voilà, un moment assez unique où les gens, il y avait une communion, en fait on a partagé quelque chose d'assez unique. Et ça t'a plu? Et je me suis dit c'est ça. C'est bon, hein. C'est ça, cette vibration qui fait qu'on partage des choses autres que les mots, autres que la mélodie. Je dis c'est pas possible, c'est ça là, il faut que j'y aille absolument. Je savais pas trop quoi faire, mais moi je sais pas chanter, je sais pas jouer, je sais rien du tout. Oh non, tu sais pas chanter, c'est sûr. Voilà, mais oui, parce qu'on se dit tout le temps, et ça c'est complètement stupide, que quand on n'a pas des bases académiques, on ne peut pas, on est dans des cases, enfin c'est ridicule, il faut sortir de ça. L'important c'est l'envie et l'ardeur qu'on a à s'investir, et c'est ça l'essentiel.
Bien sûr. Donc il a fallu ça, une petite école de musique à Redon, entre-temps, pour faire des rencontres, et puis apprendre quelques bases du chant, et puis faire du jazz vocal, voilà, par intermédiaire de ma prof de chant qui me dit « Tu veux faire du jazz vocal ?» Ouais, j'aime le jazz, mais je connais pas. Et là, voilà, le scat, l'impro vocal, autre coup de cœur. Ah, je me suis dit, j'adore ça, improviser, voilà. Là, c'était un autre grand moment de ma vie d'artiste, c'était improviser et la liberté, déjà la création quelque part. Complètement. Mais j'avais toujours pas de guitare entre les mains. Voilà, alors justement, j'allais venir, pourquoi la guitare d'ailleurs? La guitare, c'est que quand on n'est que chanteuse, on est dépendant d'un musicien ou d'une musicienne ou d'un groupe ou d'un univers et tout ça. Alors, quand je ne faisais pas de guitare, voilà, j'ai fait des rencontres super aussi, de la chanson française avec un accordéoniste, de la musique irlandaise, voilà. Et puis quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie d'aller jouer où je veux, quand je veux, comme je veux. Exactement. Donc il faut prendre une guitare, donc il faut apprendre. J'ai appris toute seule. Comme une grande. Oui, voilà, mais voilà, la guitare, ça a cette capacité, c'est de pouvoir, avec 3 accords, faire une chanson. Je On suis peut y aller. Complètement d'accord avec toi. Et c'est parti, faut pas se prendre la tête. D'accord. Ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques la chanson, on va dire pratiquer? Une bonne dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas mal déjà. Alors là aussi, pour ceux qui disent c'est trop tard, on peut plus à un certain âge. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut s'y mettre. Moi, j'avais une grande envie, c'était vraiment... S'y mettre ou s'y remettre. S'y mettre ou s'y remettre. Je pense que tu te le dis à toi-même. Oui. Et puis à celle qui partage ma vie à côté. Bon, message passé. Que les internautes connaissent sous le pseudo de Luce. Voilà. C'est ma lumière. Je sais. Elle a le même prénom que toi, mais c'est Luce. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire sur la côte d'Émeraude? Donc voilà, des petits concerts ici ou là. Je suis allée à la Goélette, chanter à Saint-Jacques-de-la-Mer. Oui. J'y étais venue il y a 3 ans pour un concert dans le cadre d'un périple solidaire, parce que j'ai accompagné pendant plusieurs années un gars qui prend son vélo et qui récolte des sous pour des actions en faveur de handicapés ou d'enfants qui ont des maladies orphelines. D'accord. Donc en 2011, il a relié le Cap Nord en vélo pour des chiens guides d'aveugles, ce monsieur. Et je me suis vite associée à son périple pour faire des concerts et même une chanson qui lui est dédiée, qui est sur mon premier CD. Ça s'appelle Déjà partir pour Michel, parce que il prend son vélo, il relie des destinations impossibles. Il y a une excuse quelque part noble dans le fait d'aider. Là, récemment, c'est souvent des enfants qui ont des maladies vraiment orphelines avec des parents qui galèrent pour les soigner. Donc voilà, c'est très concret. Donc on fait des concerts sur le périple, on en parle, on fait des émissions de radio. Et moi, je suis avec la musique et tout ça. Et donc aussi, sur le premier CD, une chanson qui était dédiée à ce monsieur qui s'appelle Déjà partir. Parce que quand il est parti au Cap Nord, il y avait plein d'interrogations. Mais on se disait, mais peu importe le but, l'important c'est de faire le premier tour de pédale ou le premier pas pour sortir de chez soi et d'enclencher cette machine. Et une fois qu'elle est enclenchée, eh ben, déjà partir, c'est déjà fait. Le voyage, il est déjà là. Et le périple, c'est déjà écrit. C'est déjà quelque part gagné. C'est le premier pas. Déjà partir, c'est déjà quelque chose. Et ce morceau, Déjà partir, est resté vraiment dans nos cœurs à tous les deux, parce que ça continue à accompagner ces périples. Là, par exemple, donc pour le cadre de Saint-Jacques, il y a 3 ans, on a relié Cap-Fréhel à Mont-Saint-Michel. Donc voilà, on était sur la côte d'Émeraude et on faisait des concerts tous les soirs pour un petit garçon qui s'appelait Nolan, qui avait une maladie vraiment très très rare. Il est décédé actuellement, voilà. Mais on a fait des rencontres extraordinaires avec tous les gens qui avaient autour de cette association, le périple, les gens de la côte d'Émeraude, les concerts. Les gens ont marché, donc de Cap-Fréhel jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc voilà, un périple solidaire, humain, sportif, musical, et tout ça dans la bonne humeur. Et puis donc, je suis revenue là cette année à Saint-Jacques. Voilà, ils m'ont accueilli cette fois en musicienne, vraiment. Je n'étais pas dans le cadre d'un périple. D'accord, voilà. J'allais y venir, voilà. Justement. J'allais y venir. Donc aujourd'hui, ta démarche,
clairement, c'est de chercher des dates de concert. Moi, je fais des concerts. Alors, j'accompagne toujours Michel s'il me le demande. Hein, Bien voilà. sûr. Et puis, moi, je suis toujours là aussi pour être dans les bonnes actions, parce que c'est aussi une façon de rencontrer des gens. Voilà, je serais pas venue à Saint-Jacques hier s'il n'y avait pas eu ce périple il y a 3 ans. Là, c'est clair. Donc, tisser du lien, c'est aussi super important, parce que la musique, ça sert vraiment à ça. Moi. La musique, c'est vraiment associé à quelque chose de fraternel. Il y a vraiment une fraternité, même Bien quand sûr. on fait des concerts payés, officiels, on va dire, voilà, on va dans des endroits qu'on connaît pas, on pose notre guitare, on est un petit peu, c'est pas tout à fait naturel, hein, on est un peu étranger au départ dans un lieu, on vient apporter notre univers, notre voix, notre musique. Moi, je suis toujours un peu sur la pointe des pieds quand même, et puis on se fait apprécier, entendre petit à petit. Voilà, hier soir, je vois les gens mangeaient, c'était pas facile. Et puis après, ça s'est défait un peu et les gens finissent par danser sur la route. C'est génial. Voilà. Et je me dis, waouh, ça y est, c'est gagné, c'est ça gagné. le concert. Ça, c'est bon. Et on partage, et on discute, on rencontre un autre musicien. Et voilà. Tu es un troubadour. Hein. Ouais, je En me quelque sens sorte. troubadour. Ouais. Et pour moi, la musique, c'est lié au fait du voyage. Ouais. Mais pas du voyage pour aller dans des contrées très lointaines. Oui, 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 le fait oui. d'être nomade. Voilà. Et de faire passer ton message d'humanité. Oui, il n'y a même pas de message, c'est juste une présence, parce que j'ai pas envie de donner de leçons. Mais on parle pas de leçon. Voilà, non, voilà. Dans le message, il n'y a pas l'idée de leçon. Il y a l'idée de présence et d'être là, chacun prend ce qu'il a à prendre. Moi, des fois, je pense que je prends encore plus de choses que j'en donne. J'essaye d'en donner beaucoup, mais j'en reçois aussi beaucoup. Et c'est tout simple. Mes chansons sont assez simples. Là, j'arrive avec un petit CD, justement, que je t'ai amené, T'es adorable. rien que pour vous, T'es adorable. T'es adorable. parce que c'est un peu l'actualité aussi. Mais je compte bien que tu nous en parles de ce CD. D'abord, la pochette est très jolie. Ouais. Couleur Rouge, parce que rouge. j'aime bien le rouge. Oui, puis ce rouge. C'est l'enracinement quand même. Ouais, mais je suis pas très enracinée. Très enracinée, ouais, ça se sent. Ouais. D'ailleurs, oui, on voit un petit peu le côté floral, là, avec des racines et tout. Qui a réalisé la pochette, c'est toi? Une graphiste de Paillac. D'accord. Oh, tu peux la citer. Ouais, hein. elle s'appelle Marine Cariou. Ouais. Il y a Paillac, c'est une terre de musiciens dans le 56, là, à côté de Redon. D'accord. Et une terre d'artistes, il y a un collectif qui s'appelle le Fauteuil à ressort. Et c'est un lieu qui réunit des musiciens, des conteurs, des chanteurs, des graphistes, des web designers. Et voilà, ils sont tous là et il y a un vivier de talents et je suis allée puiser ce talent-là au Fauteuil à ressort à Paillac et Marine m'a fait cette pochette qui me correspond bien. Elle est superbe. Ouais, c'est très très joli. Très très jolie Ouais. pochette. Rouge avec une guitare assez simple et puis surtout des motifs floraux avec parce que moi la nature aussi c'est quelque chose qui voilà. Parce que c'est à la fois ancré et léger en même temps, justement, par les dessins qu'il y a sur la guitare. Ouais. Donc, Et ben c'est ça. J'ai une chanson qui s'appelle From Us to the Sky aussi, qui était sur le premier album. Ça s'appelle De la terre au ciel. Et quand je la chante, c'est vraiment cette idée d'aller chercher dans les racines. On dirait que les racines c'est le passé, mais que c'est comme un arbre, il se nourrit des racines pour faire des feuilles, et que les feuilles c'est le futur. pour s'élever. Ouais. Ouais. Alors, je vois que c'est alors, c'est volontaire, 4 titres. Juste 4 Alors titres. 4 titres parce que là je suis juste en guitare-voix. D'accord. Donc c'est un gros boulot que de rentrer en studio toute seule avec sa guitare. C'est plein de questionnements. C'est compliqué. C'est aussi plein de frustration parce qu'une fois qu'on a enregistré, on se dit ah j'aurais dû faire comme ça. Ouais. Et puis si j'avais eu un batteur et puis Et voilà, et une puis- contrebasse. Mais du il faut violon. fixer. Il m'a fallu fixer 4 titres et c'était important de les fixer en guitare-voix. J'ai d'autres musiciens, mais là c'est un petit peu une photo, D'accord. à un instant précis, et pour redémarrer. Donc voilà. Bon, là, en fait, si j'arrive à lire entre les lignes de ce que tu es en train de me dire, tu es un petit peu dans une démarche solitaire pour t'ouvrir à nouveau Ouais, c'est bien résumé. aux autres. C'est bien résumé. Quand je dis aux autres, c'est musiciens, public, etc. Ouais, tout à fait. Parce que jusqu'à présent, Carole Maury, on la connaissait sous forme d'une sorte de structure musicale avec des musiciens. Avec... Oui, c'est vrai. J'ai tourné beaucoup avec, surtout un pianiste, un claviériste plutôt, qui faisait un gros boulot avec moi.
C'était vraiment une pièce maîtresse dans le groupe, bien que ce soit mes chansons et mon univers, mais vraiment, il était très important. Et puis bah voilà, nos routes se sont séparées. Les choses de la vie. Les choses de la vie, voilà. Mais du coup, j'ai voulu retrouver des musiciens et je me suis mise à chercher des musiciens et en fait, ça n'a pas collé. Et je me suis dit bon, les choses arriveront quand ce sera le moment. Quand ça doit arriver. Voilà. Et je me dis, parce que je voulais vraiment enregistrer, j'ai plein de chansons dans la boîte en fait, et je dis il faut que j'enregistre. Alors je cherchais des musiciens et finalement je me suis dit bon, si ça se fait pas avec les musiciens, il faut quand même que j'enregistre, que je pose les choses et comme tu dis, une démarche un peu peut-être solitaire et un peu plus intimiste pour s'ouvrir à nouveau. Oui, mais parce que tu avais peut-être tout déjà à l'intérieur de toi, donc tu avais déjà ça, tu avais envie de passer à autre chose. Il fallait, je pense que cette c'est transition. important en fait, c'est des fois, c'est des points comme ça de transition qu'on peut avoir dans sa vie, aller chercher un petit peu et de se dire je dépends pas de quelqu'un aussi, là, j'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à transmettre et à réaliser et je le fais moi parce que là je sens qu'aussi c'est important aussi pour moi. Bah quand on écrit c'est vrai et qu'on est auteur-compositeur, on a un univers, enfin moi dans les morceaux même quand c'est guitare-voix, j'ai déjà des idées d'orchestration, d'arrangement, enfin voilà, pas très très précis mais j'ai des choses qui me viennent quand même et j'avoue que c'est quand même dur pour un musicien extérieur, aussi créatif soit-il, de venir se poser sur un répertoire et que ça colle. Et il peut être un très bon musicien et voilà, et c'est comme dans un couple en fait. Complètement. Il y a plein de gens super dans la vie et on met pas deux personnes ensemble comme ça en les forçant même si elles sont super l'une comme l'autre. Donc en musique c'est un peu pareil, c'est difficile de trouver son âme sœur musicale et donc c'est compliqué. C'est pas comme monter un groupe, c'est encore différent parce que monter un groupe, chacun apporte véritablement une pierre à son édifice, à la construction de la musique par elle-même, de ce qui va en ressortir. Tandis que un groupe qui se forme autour d'un artiste, auteur, compositeur, interprète, c'est difficile aussi pour ces musiciens de venir et puis d'accepter cette espèce d'aura et de lumière que dégage l'artiste, auteur, compositeur, parce qu'il veut garder son identité, surtout, et puisqu'il a envie de transmettre au public. Donc c'est vrai que selon moi, en tout cas, les musiciens qui entourent un auteur-compositeur, interprète, des fois rongent sans doute un peu leurs freins aussi et doivent vivre certaines frustrations. Pour ne pas ronger leurs freins et pour ne pas être frustrés, c'est vrai qu'ils doivent être parfaitement adaptés à un auteur-compositeur. C'est presque un boulot à part entière et différent. Voilà, il faut comprendre, choper un univers, comprendre ce que l'artiste veut. Moi, je vais chercher dans plein d'univers parce que j'adore le blues, par exemple. Donc, c'est vraiment l'univers qui me correspond le plus, c'est le blues. Mais j'aime les musiques du Moyen-Orient et je vais piocher des choses comme ça. Parfois, c'est très chanson française, les rythmes vraiment. Donc, en fait, selon ce que je veux exprimer, moi, je dis à chaque fois, les gars, faut servir le morceau. C'est-à-dire que là, c'est pas faire plaisir à l'auteur-compositeur. L'auteur-compositeur, il fait un morceau. Et après, il faut tout ce qu'on travaille pour servir le morceau. Qu'est-ce qu'on va apporter au morceau pour que vraiment il dégage ce qu'il y a de meilleur. On est au service d'un morceau. Voilà. Et ça, c'est déjà pas facile de se mettre au service d'un morceau et de choisir ce qu'il faut de mieux pour faire parler la musique, enrober, habiller, arranger un morceau. Voilà. C'est très compliqué, je pense. Je pense aussi. Alors justement, est-ce que tu veux profiter de cette interview qui va être diffusée sur Internet, donc dans le monde entier, n'est-ce pas ? Jusqu'à New York. Au moins jusqu'à New York. Est-ce que tu veux lancer un message aux musiciens, par exemple ? Est-ce que tu as envie ou pas ? Eh ben oui, on peut lancer un message. Alors, moi, je travaille déjà avec une saxophoniste, là, que j'ai trouvée. Bien. Voilà. Qui sache au moins où ils mettent les pieds. Voilà. Un club de filles. Attention, c'est un club de filles. Alors voilà, c'est la première fois que je travaille avec une fille. En plus, elle a mon âge. Enfin, voilà, on est de la même génération. Toute jeune, toute belle. Voilà. Donc, toute fraîche. Toute fraîche. Mais c'est super, voilà, parce que le monde de la musique, c'est un monde masculin quand même. Hein. Et moi, ça me pose pas de soucis. Parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai rencontré beaucoup plus de messieurs que de dames dans la musique. Mais en fait, c'est plutôt positif parce qu'on y est bien. Moi, j'ai jamais senti que le fait que je sois une fille dans un groupe, ça pose un souci. Bien sûr. Donc, pas de problème.
Mais c'est la première fois du coup que je travaille avec une femme et j'avoue qu'on a des atomes crochus quand même. Bien sûr. On est un peu comme deux sœurs. Je sais pas, c'est pratique, on se comprend, c'est cool. Il y a quelque chose d'assez évident. Donc en plus elle est saxophoniste. Elle joue de 3 saxophones, le soprano, l'alto et le ténor. Tu peux citer son nom? Elle s'appelle Christine Grolier. Et voilà, le saxophone, c'est aussi un truc à part entière parce que pas facile pour elle. Elle ne joue pas sur mes morceaux comme quand elle accompagne un groupe de rock. Ouais, c'est clair. Donc il y a beaucoup de réarrangements à C'est faire. pas un instrument facile, le saxophone. Non, et Pour puis sortir un guitare-saxophone, du coup, guitare-saxophone, Ouais. c'est spécial. Donc elle a un gros travail là-dessus aussi. Des fois, par L'adaptation. exemple, elle fait juste une note, une plage avec un sax ténor. Des fois, c'est plus avec l'alto, des petits solos plus jazzy. Voilà, elle adapte ses saxophones à chaque morceau. Donc ça, c'est un boulot super intéressant en termes de création. Alors là, actuellement, tu travailles avec elle. Tu as des objectifs précis. Eh ben, le fait d'être à deux, parce que c'est pareil aussi, le solo et le duo, c'est bien. Ça permet d'aller jouer dans des endroits pas grands, pas trop grands, des Bien budgets un peu de même ric-rac. taille. Ouais, voilà. Oui. Voilà, on en est tous là. Elle est intermittente, elle, donc D'accord. voilà, il y a aussi des conditions à respecter pour qu'elle puisse vivre de la musique. Et toi, justement, dans ton cas, tu es intermittente? Comment Non. ça se passe? Alors moi, j'ai jamais trop passé ce cap. J'ai toujours travaillé à côté. Et jusqu'à présent, ça m'a nourri aussi parce que d'avoir les pieds sur terre à côté dans une vraie vie. En plus, bah voilà, j'ai passé quand même 20 ans de ma vie dans un bistrot. Et je le revendique. Mais oui. Parce que c'était une grande chance, même si je suis contente d'avoir tourné la page, en tout cas. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Mais j'ai jamais franchi ce cap de l'intermittence. J'y pense maintenant parce que je sens que c'est le temps peut-être de basculer et j'ai envie de faire de la musique vraiment. Vraiment. D'y travailler et de faire quelque chose de vivre complet. de ton art. Et Oui. de te donner complètement à ton Oui, art. oui. Voilà. Je me rends compte aussi que À c'est ton pas art, à ta toujours passion. facile de travailler, de concilier un métier alimentaire avec C'est la pas simple. musique. Enfin, là, je me sens assez Puis, tiraillée. il faut avoir le courage. Moi, je trouve que on prend pas assez les musiciens au sérieux, tous ces intermittents du spectacle, parce que il faut être courageux pour être intermittent du spectacle. Tous les artistes. Tous les artistes, mais on parle des musiciens là. Je trouve qu'il faut être très courageux. Mm. Parce que prendre la route, aller dénicher les contrats, souvent on n'a pas forcément un agent qui se charge de ce genre de travail, donc il faut aller soi-même faire la démarche d'aller trouver des contrats. Ça doit pas être simple. Oui, Mais, je suis très admiratif. c'est vrai que ça, c'est le nœud de la guerre quelque part. C'est vraiment les contrats. Tout ce travail-là qui est pas évident à faire parce qu'on n'est pas des commerciaux nés. Bien sûr. Et que c'est quand même un boulot de commercial, hein, ni plus ni moins que d'aller se vendre dans un bar ou dans un café-cons ou dans une salle de spectacle. Alors un café-concert, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Je traduisais. Oui, les cafés se perdent en plus parce que c'est réduit. Il y en a qui résistent, mais c'est compliqué. Ouais, Parce que c'est compliqué pour eux aussi de vivre de leur métier. Voilà, les troquets, ils ont bien du mal, sauf quand vraiment c'est dans comme à Dinard, voilà. Bon, ça se passe bien, il y a du tourisme, il y a du monde. Mais moi, je connais le milieu des cafrons de Bretagne centrale ou de Bretagne profonde et j'avoue que, voilà, c'est pas toujours facile de faire à vivre le bistrot. Donc, un musicien qui arrive là-dessus et voilà, il faut faire des concerts, il faut payer aussi. Alors, il faut savoir que maintenant, il y a une nouvelle loi qui est sortie et ça, je le dis pour tous les auditeurs qui tiennent des bistrots et tout ça. Une partie des charges des intermittents peut être payée maintenant par l'État. Je crois que c'est 6 dates par an qui sont prises en charge par l'État en termes des charges salariales. D'accord. Donc la moitié du cachet de l'intermittent peut être payé par l'État. Pour D'accord. donner un coup de pouce au lieu qui accueille des artistes. D'accord. Il faut remplir un papier au niveau du GUSO, enfin voilà, faut se D'accord, renseigner. d'accord. Ils ont droit à 6 dates donc. Ouais, je crois que c'est ça. 6 dates Pas mal. par an pour embaucher un intermittent, un musicien, et n'avoir que la partie du cachet. C'est-à-dire donc une date, la moitié est payée par l'État. C'est bien déjà, c'est un coup de pouce. Voilà, C'est il bon faut à prendre. absolument se renseigner parce que ça Ouais. peut donner un coup de pouce aux lieux qui veulent accueillir des musiciens. Merci Carole pour ce tuyau, merci. Alors revenons à cet album. Donc cet album a été réalisé
Quand? En 2018, c'est tout frais. Il est tout frais. L'actu est toute chaude. Bon, est-ce que c'est un album que tu distribues uniquement à travers tes concerts ou on peut le trouver ailleurs? Oui, oui, à travers mes concerts ou au bar La Marelle où je travaille actuellement. Je disais ça l'autre jour. J'ai fait une interview sur RCF à Rennes. Ouais. Et du coup, je disais, faut aller au bar La Marelle à La Gacilly. Voilà, je promeux. La Gacilly, c'est le 56? Oui. C'est où il y a le festival De photos. de photos. Moi, on y a été On est allé l'année dernière. Voilà. D'accord. Et tu étais par là-bas, toi? Oui, moi je travaille là, à La Marelle. Tu travailles à la Marelle, d'accord. À La Gacilly. Donc là, vous pouvez trouver le petit CD. Sinon, c'est sur les dates de concert. Voilà, ou sur Internet. Oui, On peut te le éventuellement. commander. On peut commander. Prendre déjà contact avec moi. On discute. Et puis après, et voilà, se on retrouve. s'arrange. Après, Après, on s'arrange. Mais c'est super tout ça. Bon, ce CD, alors, 4 titres. Let It Go, un titre en anglais. Ouais, mais c'est pourtant un titre en français. D'accord. Alors c'est un pied de nez justement ce titre parce que moi j'ai écrit en français et en anglais Ouais. et on m'a souvent dit non. Choisis. Soit tu écris en français, Soit et tu tu fais de fais- la chanson française, Ouais. soit tu écris en anglais. Et là tu fais pas de la chanson française. Bon, d'accord. Bah alors moi ça me convient pas du tout parce que j'aime les deux et une chanson écrite en français ne se traduira pas en anglais. Bien sûr. C'est pas la même mélodie, c'est pas le même accent, c'est pas, on compose pas du tout pareil. Ouais. Et l'inverse, ça marche pas non plus. On peut pas traduire. Parfois, on peut traduire de l'anglais en français, ça se fait, mais bon. Et donc voilà, là, cette chanson, c'est un pied de nez parce que je fais rimer le français à l'anglais. C'est-à-dire vraiment des mots français à des mots anglais qui riment ensemble. Je vois 3 autres titres. Le temps pas repassé. Elle a Voilà. une histoire, cette chanson. Oui, alors bah bien sûr, elle a une histoire, une histoire de bistrot encore. Ah! Un bistrot à Saint-Nazaire. Je vous assure, elle n'a pas le nez rouge, hein, Carole. Pas du tout. Pourtant, il fait froid aujourd'hui. Ouais. Oh oui, il fait un petit peu froid. Mais le soleil arrive, tu vois. Ouais. Oui, un bistrot à Saint-Nazaire atypique où je suis rentrée dedans. Et j'ai écrit cette chanson dans le bistrot en fait en regardant autour de moi. D'accord. Petit Jimmy. Ah, Qui c'est c'est celui-là l'histoire des mauvais garçons qui revient toujours. Ouais. Petit Jimmy, c'est un mauvais garçon C'est un qui mauvais fait de la gars. peine à sa mère. Bon. Et pluie, justement. Voilà. La pluie. Puis Pluie. une chanson toute rythmique qui parle de la pluie. Ouais. Et alors à chaque fois que je chante cette chanson au concert, il y a de la pluie. En ce moment, vraiment la pluie. Ça me Hier rappelle soir le à souvenir. Saint-Jacques, il pleuvait. À chaque là, et regardez, voilà. Là, il y a l'image à la parole. Bon, mais tu sais, la pluie, je connais. Hein, la première fois que j'ai joué en Bretagne, il a plu. Tu te rappelles? C'était au Forum des Assauts, C'est vrai. à Dinard. Il a plu. Ah, c'était génial. Carole Maury, un mot encore pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui, par exemple, à un jeune artiste qui a envie de se lancer dans la musique, dans la chanson, ou tout simplement dans la musique, avec ton regard de femme et d'artiste au féminin, qu'est-ce que tu dirais à un artiste ou une artiste aujourd'hui, une jeune artiste, qui te demanderait ton avis justement? Bah j'ai pas de conseils parce que j'expérimente encore tous les jours, mais ce que je sais c'est que il faut être honnête avec soi-même, c'est-à-dire que faut faire ce qu'on a envie de faire au plus profond de soi, savoir vraiment s'écouter complètement et ne faire que ce qu'on a envie. Peu importe les modes, peu importe ce que disent les gens, peu importe le style. On sait nous-mêmes vraiment ce qu'on a au fond. Et la musique, c'est juste un vecteur. Donc, pour un musicien, voilà, on parle aujourd'hui de musique, c'est ça, mais c'est pour un artiste ou même pour quelqu'un qui n'est pas artiste, un artisan, dans la vie en général, écouter vraiment ce qu'on a au plus profond, peut-être s'arrêter un petit peu, puis se dire, voilà, mais qu'est-ce que j'ai profondément envie de faire? Et qu'est-ce qui me touche profondément? Eh ben ça, s'accrocher à ça, et là, après, plus en démordre. Pour se dire là je vais vers ça, je sais que c'est ce qu'il me faut et c'est ce qui va me construire, me nourrir et surtout c'est ce qui va nous permettre d'aller vers les autres parce qu'en fait ça ne compte que pour ça. Si on sait de quoi on est fait, on est capable de se tourner vers l'extérieur, d'aller vers les autres et en musique, quoi de mieux que par les notes et les mots de se relier aux autres gens. C'est beau. C'est sacrément beau. Voilà. Je suis tout ému. Mais je vais quand même te poser encore 2 questions. Alors,
L'avant-dernière question. As-tu des dates de prévues dans les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent? Alors c'est un petit peu clairsemé là, et j'ai pas mal de dates privées. D'accord. Donc voilà. Concert privé, Carole Maury. Ouais, donc je serai quand même justement à la Marelle, dans une formation un petit peu inédite, parce que ce sera le concert de fin de saison, la fin août, D'accord. avec un groupe de blues rock. Ouais. Donc si vous voulez vous faire une petite expo photo à la Gacilly, dans le 56, manger un bon Queen Yaman après, et venir boire une bonne bière locale au bar, et ben à partir de 7h, le 26 août, donc 19h, le 26 août, vous viendrez assister au concert. Donc je serai avec 4 autres musiciens, en format pour danser, pour faire la fiesta, concert de fin de saison, avec que des super morceaux de blues, de rock, vraiment c'est pour se faire plaisir. Là, on lâche tout, on se fait plaisir. C'est pas, voilà, je vais pas sous mon nom de Carole Maury, ça sera bien moi, mais c'est vraiment des reprises. Et si vous voulez passer un bon moment et puis qu'on s'y retrouve pour discuter, eh ben c'est l'occasion, le 26 août, 19h, à la Gacilly, la Marelle. Alors si tu parles photo, là j'interviens et je m'adresse à Serge Bizel, photographe, et à Guillaume Géré, photographe de l'Humain, tous deux. Ce sont des super photographes du coin, et je les invite à aller te voir. Il faut aller la voir, les gars. Carole Maury, c'est un ange. Alors si vous voulez prendre des photos en plus, eh ben voilà. Ah ouais, carrément. Là, je prends les photos y aussi, parce que c'est toujours bien de nourrir le site avec des nouvelles photos. Alors s'il y a des Justement. photographes qui sont par là, avec plaisir de les recevoir pour récolter quelques petites photos. Voilà, ça en me échange par exemple d'un CD. Voilà. Par exemple. Ou d'une bonne bière. Aussi. Par exemple. Voilà. Et je rebondis justement sur cette dernière question. Les gens qui veulent te contacter, Alors, Facebook. il y a le Facebook Carole Maury, Carole sans E, Maury M-A-U-R-Y. Et puis il y a un site là que je vais aussi actualiser, où vous pouvez trouver quelques chansons du CD aussi pour vous donner une idée. Le site c'est carolemaury.fr. Tout simplement. Tout simplement. Carole, Donc merci. vous pouvez me contacter par l'intermédiaire du site. Bien sûr. Et voilà. À très bientôt. J'espère que des nouvelles dates vont arriver. Ah ben à j'espère l'automne. aussi. J'espère aussi. Donc si des programmateurs te proposent des dates, tu prends bien sûr. Ouais. Au plaisir de revenir sur la région Ah oui, de la carrément. Côte d'Émeraude Carrément. ou d'ailleurs. Ah ben là je lance un petit message à... Il y a 2 endroits là, moi je te verrais bien. Au Beau Séjour par exemple, à Saint-Énogat. Ils présentent des nouveautés au niveau artiste, tout ça, je te verrais bien jouer là-bas. Et au Baroque Café aussi. Ah, Sylvie, elle adorerait t'avoir là-bas, je suis sûr. Bon Sylvie, il faut que tu écoutes Carole Maury. Hein, Sylvie Lamidon du Baroque Café. En même temps, je leur fais un petit coup de pub au passage. Voilà. À bientôt le Baroque. Non, rien. Tu voulais dire quelque chose? Merci Carole.